Est-il vraiment possible pour un homme et une femme d'être simplement amis? Cette question, apparemment anodine, suscite pourtant des débats passionnés depuis des générations. Quand Harry rencontre Sally nous a fait croire que les hommes et les femmes ne peuvent pas être amis car le sexe finit toujours par s'en mêler. Mais qu'en dit réellement la science? Chaque jour, des millions de personnes entretiennent des relations qu'elles considèrent comme purement amicales avec des personnes du sexe opposé. Collègues, amis d'enfance, connaissances de longue date, ces relations semblent défier l'idée qu'une attirance sexuelle ou romantique finit inévitablement par s'immiscer entre un homme et une femme. Pourtant, les stéréotypes persistent, alimentés par les représentations culturelles et certaines conceptions traditionnelles des relations entre les genres. Si cette amitié est si difficile, pourquoi tant de personnes affirment-elles en avoir? Et si elle est possible, quels sont les défis spécifiques qu'elle doit surmonter? Dans cette vidéo, nous allons explorer les fondements scientifiques de l'amitié homme-femme, en nous appuyant sur les recherches en psychologie, sociologie et neurosciences. Nous découvrirons ce que la science nous apprend sur les mécanismes de l'attraction, les défis spécifiques à ces amitiés et comment certaines personnes parviennent à maintenir des liens profonds et durables sans dimension romantique. Si ces questionnements sur nos relations vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Votre soutien m'aide à continuer de créer du contenu qui explore les mécanismes fascinants qui gouvernent nos interactions sociales. La suite de cette vidéo vous réserve des découvertes surprenantes sur ce que la science a réellement à dire sur l'amitié homme-femme. Imaginez la scène suivante. Marc et Sophie se connaissent depuis l'université. Ils ont partagé des cours, des soirées entre amis et même un appartement pendant une année avec d'autres colocataires. Ils se confient régulièrement l'un à l'autre, se soutiennent dans les moments difficiles et célèbrent ensemble leur réussite. Pourtant, à chaque fois qu'ils mentionnent leur amitié, ils font face à la même réaction. Vraiment, juste amis? Allez, il doit bien y avoir quelque chose entre vous. Cette suspicion constante envers l'amitié homme-femme n'est pas nouvelle. Historiquement, dans de nombreuses cultures, les hommes et les femmes évoluaient dans des sphères sociales largement séparées, rendant difficile le développement d'amitié entre genres. Au fil des siècles, ces relations ont souvent été perçues avec méfiance ou considérées comme moralement ambiguës. La question s'est complexifiée davantage en 1989 avec la sortie du film Quand Harry rencontre Sally, où le personnage de Billy Crystal affirme catégoriquement que les hommes et les femmes ne peuvent pas être amis car le sexe finit toujours par s'en mêler. Cette réplique est devenue si emblématique qu'elle continue d'influencer la perception populaire des amitiés hommes-femmes. Mais qu'en dit la science? Les chercheurs en psychologie sociale ont commencé à s'intéresser sérieusement à cette question dans les années 1980 avec des résultats parfois surprenants. Ces études révèlent une réalité bien plus nuancée que ce que le cinéma ou les idées reçues nous laissent entendre. Pour comprendre les dynamiques complexes de l'amitié homme-femme, les chercheurs ont développé plusieurs cadres théoriques qui nous éclairent sur ces relations. La théorie de l'attachement, élaborée par John Bowlby et Mary Ainsworth, suggère que nos premières relations affectives dans l'enfance façonnent notre manière de nous lier aux autres à l'âge adulte. Selon cette théorie, la capacité à maintenir des amitiés profondes sans dimension romantique serait influencée par nos modèles d'attachement précoce. Une personne ayant développé un attachement sécure pourrait plus facilement établir des frontières claires dans ses relations, y compris ses amitiés avec le sexe opposé. Une autre perspective intéressante est celle de la théorie du stimulus valeur rôle, SVR. Cette approche suggère que l'attraction entre individus commence par des éléments superficiels comme l'apparence physique ou l'âge, le stimulus, puis évolue vers une appréciation des valeurs partagées, et enfin vers une compatibilité des rôles au sein de la relation. Dans le contexte des amitiés platoniques, les individus peuvent initialement être attirés l'un vers l'autre pour des raisons superficielles, mais développer ensuite une relation basée sur des valeurs communes plutôt que sur l'attraction physique. Les recherches distinguent également deux modèles principaux pour comprendre le développement des relations, le modèle par étapes et le modèle processuel. Le premier suggère une progression linéaire de la relation à travers différentes phases, tandis que le second met l'accent sur des processus interpersonnels comme la confiance, l'engagement et l'interdépendance qui guident la relation dans diverses directions. Ces modèles nous aident à comprendre comment certaines amitiés hommes-femmes restent platoniques, tandis que d'autres évoluent vers des sentiments romantiques. L'intelligence émotionnelle joue également un rôle crucial dans la maintenance des amitiés hommes-femmes. Les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée sont plus aptes à percevoir les signaux émotionnels et à gérer efficacement leurs propres sentiments, ce qui facilite l'établissement de limites claires dans leurs relations amicales, même en l'absence d'implications romantiques. Malgré leurs valeurs indéniables, les amitiés hommes-femmes font face à des défis particuliers qui peuvent compliquer leur maintien sur le long terme.
La jalousie et l'insécurité représentent des obstacles majeurs. Ces émotions peuvent surgir particulièrement lorsqu'un des amis est engagé dans une relation amoureuse. Le partenaire romantique peut se sentir menacé par la proximité entre son conjoint et son ami du sexe opposé, interprétant cette amitié comme une menace potentielle pour sa propre relation. Cette situation crée non seulement des tensions entre le partenaire et l'individu, mais aussi au sein de l'amitié elle-même, provoquant confusion et contrainte. La jalousie peut également se manifester lorsqu'un ami commence à fréquenter quelqu'un, l'autre pouvant se sentir mis de côté ou remplacé, même si ce n'était pas l'intention. Les différences de style de communication constituent un autre défi de taille. Des études montrent que les hommes et les femmes abordent souvent les conversations différemment. Les femmes valorisant davantage l'expression émotionnelle et l'empathie, tandis que les hommes se concentrent plus sur les activités partagées et la résolution de problèmes. Ces approches divergentes peuvent engendrer des malentendus, des frustrations et un sentiment de déconnexion si les individus impliqués ne sont pas attentifs aux besoins communicationnels de l'autre. Le développement de sentiments romantiques représente peut-être le défi le plus évident. Avec le temps, l'un des individus peut se découvrir attiré par son ami, compliquant ainsi la dynamique de la relation. Si ces sentiments ne sont pas réciproques, cela peut conduire à de la frustration et de la confusion. Une communication ouverte et honnête concernant ces sentiments est cruciale pour naviguer efficacement dans cette situation et décider de la meilleure voie à suivre pour les deux parties. Les contraintes de temps et les changements de mode de vie inhérents à la vie adulte, comme les responsabilités professionnelles, les obligations familiales et les nouvelles relations, peuvent rendre de plus en plus difficile le maintien d'amitiés platoniques. À mesure que les individus deviennent plus occupés, le temps disponible pour nourrir ces amitiés diminue, ce qui peut potentiellement mener à une distance et, dans certains cas, à la fin de l'amitié. Cette contrainte temporelle peut exacerber les sentiments d'isolement et entraver le développement du lien platonique. Enfin, les perceptions sociétales concernant les relations platoniques jouent un rôle significatif. Il existe souvent une croyance dominante selon laquelle les amitiés platoniques sont moins significatives ou intenses que les relations romantiques, ce qui peut diminuer la valeur de ces connexions. Remettre en question ces idées reçues et défendre la légitimité des amitiés platoniques est essentiel pour favoriser la compréhension et l'acceptation entre amis et partenaires romantiques. Si maintenir une amitié platonique entre un homme et une femme présente des défis, les bénéfices de ces relations justifient largement les efforts qu'elles requièrent. Ces amitiés offrent un soutien émotionnel précieux, contribuant significativement au bien-être psychologique. Contrairement à une idée répandue, ces relations peuvent être aussi profondes et significatives que les relations romantiques, fournissant aux individus un soutien social et émotionnel essentiel pour leur santé mentale. Les amitiés platoniques créent un système de soutien solide qui améliore le bonheur global. Elles procurent un sentiment d'appartenance, un soutien émotionnel et une camaraderie sans les complications qui accompagnent souvent les relations romantiques. Les amis peuvent servir de confident sans jugement, offrant empathie et compréhension, ce qui aide les individus à naviguer dans les défis de la vie et à gérer le stress. Des recherches montrent que maintenir des amitiés proches favorise des sentiments de connexion, rendant la vie plus épanouissante et significative. S'engager dans des amitiés platoniques peut considérablement élargir nos horizons. Des amis de sexe ou de milieux différents peuvent introduire de nouvelles idées et perspectives, aidant les individus à remettre en question leurs préconceptions et à élargir leur compréhension du monde. De telles relations encouragent la croissance personnelle en exposant les individus à des perspectives diverses, améliorant leur capacité de résolution de problèmes et favorisant l'autoréflexion. Les expériences partagées jouent un rôle vital dans le renforcement des amitiés platoniques. Des activités comme assister à des événements, participer à des loisirs ou simplement passer du temps ensemble créent des souvenirs durables qui approfondissent les liens émotionnels. Ces moments partagés peuvent renforcer les sentiments de connexion et fournir un sentiment de communauté, essentiel au bien-être émotionnel. Les amitiés platoniques contribuent également à un réseau social stable, permettant aux individus de partager des intérêts et de naviguer ensemble dans la vie. Cette structure de soutien aide les individus à traverser les hauts et les bas de la vie, tout en créant un langage unique de compréhension qui enrichit leurs expériences. Ces connexions facilitent non seulement la résilience émotionnelle, mais améliorent également la satisfaction globale de vie en offrant des opportunités de joie et de camaraderie. Les contextes culturels influencent profondément la nature des amitiés, particulièrement entre hommes et femmes, affectant la façon dont les relations platoniques sont perçues et maintenues. Chaque culture porte son propre ensemble de croyances, traditions et valeurs qui façonnent les attentes et comportements entourant les amitiés, y compris celles qui sont de nature non romantique.
Comprendre ces différences culturelles est essentiel pour favoriser l'empathie et construire des connexions plus fortes dans des environnements sociaux divers. Malgré les variations dans les expressions culturelles, le concept d'amitié platonique est universellement reconnu. De telles amitiés offrent un soutien émotionnel et une camaraderie sans enchevêtrement romantique, permettant aux individus de s'engager dans des connexions profondes qui peuvent parfois surpasser celles trouvées dans les relations romantiques. L'idée de maintenir une amitié platonique a été débattue tout au long de l'histoire. Certaines cultures questionnant historiquement la viabilité de telles connexions, particulièrement entre genres opposés. Les normes culturelles dictent souvent comment les amitiés entre hommes et femmes sont perçues. Dans certaines cultures, les amitiés platoniques sont largement acceptées et valorisées, tandis que dans d'autres, elles peuvent être mal vues ou considérées comme une porte d'entrée potentielle vers une implication romantique. Cette disparité peut conduire à des malentendus et des défis dans le maintien de telles amitiés à travers les frontières culturelles. Par exemple, dans les cultures au rôle de genre strict, les amitiés entre hommes et femmes peuvent être plus complexes, nécessitant une navigation prudente pour éviter les mauvaises interprétations. Une communication efficace joue un rôle crucial pour surmonter les barrières culturelles dans les amitiés. Comprendre les différences culturelles dans les styles de communication peut améliorer le respect mutuel et l'acceptation entre amis. Une communication claire et ouverte aide à prévenir les malentendus qui peuvent surgir des différentes interprétations culturelles des actions ou des mots. S'engager dans des discussions sur les antécédents culturels de chacun peut enrichir l'amitié et favoriser une compréhension plus profonde des perspectives diverses que chaque individu apporte à la relation. Célébrer la diversité culturelle au sein des amitiés peut conduire à des connexions plus significatives. En participant aux traditions et célébrations culturelles de l'autre, les amis peuvent créer un sentiment partagé d'appartenance et d'appréciation de leurs différences. De telles activités renforcent non seulement les liens, mais offrent également des opportunités de croissance personnelle et d'échanges culturels, élargissant les perspectives et enrichissant l'expérience de l'amitié. À travers cette exploration scientifique de l'amitié homme-femme, plusieurs conclusions importantes émergent. L'amitié platonique entre hommes et femmes est non seulement possible, mais peut être extrêmement enrichissante. Les recherches démontrent que ces relations peuvent être profondes, durables et mutuellement bénéfiques, offrant un soutien émotionnel et une perspective unique que d'autres types de relations ne fournissent pas toujours. Cependant, ces amitiés font face à des défis particuliers. La jalousie, les malentendus communicationnels, le développement potentiel de sentiments romantiques et les perceptions sociétales peuvent compliquer ces relations. La conscience de ces défis et une communication ouverte sont essentielles pour les surmonter. Le contexte culturel joue un rôle significatif dans la façon dont ces amitiés sont perçues et vécues. Reconnaître et respecter les différentes perspectives culturelles peut enrichir ces relations et favoriser une meilleure compréhension entre individus de milieux divers. L'intelligence émotionnelle et la conscience de soi sont des compétences clés pour maintenir des amitiés hommes-femmes saines. Être capable de reconnaître et de gérer ses propres émotions, ainsi que de comprendre celles des autres, facilite l'établissement et le maintien de frontières claires. Ces amitiés peuvent offrir des bénéfices uniques, notamment l'accès à des perspectives différentes, un soutien émotionnel diversifié et l'opportunité d'apprendre et de grandir au contact de quelqu'un qui peut avoir une expérience de vie différente de la sienne. En fin de compte, la science nous suggère que l'amitié homme-femme n'est pas seulement possible, mais peut être une composante précieuse de notre vie sociale. Comme toute relation significative, elle requiert engagement, respect mutuel et communication honnête. En reconnaissant sa valeur et en travaillant consciemment à surmonter les obstacles qui peuvent se présenter, nous pouvons profiter pleinement des richesses qu'offrent ces amitiés. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous des amitiés platoniques significatives avec des personnes du sexe opposé? Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'explorations scientifiques sur nos relations humaines. Si vous avez apprécié cette vidéo sur l'amitié homme-femme, je vous invite à découvrir notre analyse sur les mécanismes de l'attraction et de l'attachement dans les relations humaines, disponible juste ici. Continuons ensemble à mieux comprendre ce qui nous lie les uns aux autres. Peace.